Bonjour, Georges Sadio. Bonjour, Madame Moreau. Voilà, Georges Sadio, vous êtes le coordonnateur du mouvement Agir de Thiès. Déjà, vous avez écrit une contribution pour demander la réorientation du débat public. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette contribution et qu'est-ce qui vous a poussé exactement à le faire? Merci beaucoup. Effectivement, nous avons écrit une contribution et c'est suite à un constat. Nous avons constaté que de nos jours, le débat tire vers une direction qui plutôt nous divise et porte sur des questions qui fâchent et qui menacent notre cohésion sociale. Oui. C'est pour cela que nous avons jugé nécessaire de publier une contribution pour alerter et inviter l'ensemble des responsables politiques de tous bords, qu'ils soient de la mouvance présidentielle ou qu'ils soient de l'opposition, ainsi que les acteurs de la société civile et les citoyens engagés, de se ressaisir et de changer de cap. Parce que le débat, pour nous, ne doit pas porter sur ces questions-là, mais plutôt sur l'avenir du Sénégal, avec comme des thématiques telles que l'économie, parce que notre économie est aujourd'hui est au ralenti. Oui. Et on doit relancer cette économie-là pour soulager le panier de la ménagère, par exemple. Nous devons aussi subvenir aux besoins du consommateur qui ne sait plus à quel sein se vouer face à ces prix qui grimpent du jour au lendemain. Mais également, il y a des thèmes tels que l'insécurité galopante dans nos quartiers, dans nos villes. Mais aujourd'hui, tout le temps, il ne se passe pas un seul jour qu'on ne parle pas d'agression, qu'on ne parle pas de violence, de vol à main armée. Et on ne parle pas de ça. On préfère parler des questions sur l'ethnicisme, et c'est des choses qui nous divisent. Pourtant, nos routes tuent. Il y a de cela quelques jours, en 48 heures, on a perdu pratiquement une vingtaine de nos compatriotes sénégalais. Et ça n'émeut personne. On ne parle pas de ça. On préfère parler des problèmes communicationnels d'un certain ministre ou d'un certain président d'une institution. Et là, ça pose problème. Parce que pour moi, le débat aurait pu porter sur l'insécurité, sur l'économie, sur nos routes, le transport, les prix aujourd'hui, le marché. Comment doit-on faire pour relancer l'économie de manière générale et comment aussi doit-on travailler à ce que nos jeunes soient employables ici, dans notre pays, pour développer le pays et non pas exporter nos jeunes, exporter la main-d'œuvre vers d'autres pays. Entre autres, parce qu'il y a plusieurs thèmes. Aujourd'hui, notre système sanitaire souffre. Le système éducatif aussi a des problèmes. Moi, j'estime qu'on doit parler de ces choses-là, on doit parler de ces questions-là et ne pas perdre notre temps sur l'arbre qui cache la forêt. Parce que cet arbre-là, c'est quoi? C'est une erreur, c'est vrai, répétitive d'une personne qui n'est pas infaillible. Quand bien même que cette erreur-là qui devient récurrente et menaçante, préoccupante, nous interpelle pour nous dire que cette personne-là a un problème communicationnel et je pense que même on doit l'aider à parfaire parce que cette communication-là ne nous dit rien sur ses compétences ou son incompétence. D'accord. Donc, pour moi, cela ne doit pas occuper tout le temps la place publique. Donc, vous voulez parler du tollé sur la communication de Birame Souleye Diop et d'El Malick Ndiaye, surtout le président de l'Assemblée nationale. Vous voulez parler de ça, oui. Ce ne sont pas des faits nouveaux. Oui. Je pense que la première personne que vous avez citée, aujourd'hui, nous habitue à des sorties. À chaque fois, les gens sont obligés vraiment d'en débattre. Et lui-même, il est parfois obligé, ou ses partisans, de revenir pour essayer de clarifier.
je pense qu'il y a un certain niveau et un certain degré de responsabilité. Quand on est à ce niveau-là, on doit quand même avoir une bonne cellule de communication et ne pas souvent fâcher l'opinion publique. Pour moi, il a besoin d'aide et on doit l'assister. Parce que les pédagogues disent que la faute n'existe plus, mais on parle plutôt d'erreur. Et quand l'enfant commet une erreur, il t'interpelle pour te dire que c'est là où j'ai besoin d'aide. Donc pour moi, cette personne-là nous dit clairement qu'il a besoin d'être aidé en matière communicationnelle. Voilà. Et Georges, que pensez-vous de l'indemnisation des victimes des violences des événements de 2021 à 2024 ici au Sénégal, comme annoncé par la ministre Maïmouna Dièye, qui nous a parlé de 10 millions de francs CFA accordés à chaque famille des personnes décédées, mais aussi peut-être 500 000 de francs CFA aux blessés ou aux ex-détenus. En fait, que pensez-vous de ces indemnisations qui créent aussi la polémique? Voilà, madame, sur le fond, nous saluons l'idée. Parce que c'est certainement des Sénégalais qui ont été victimes d'une quelconque manière d'une injustice. Mais sur la forme, nous ne sommes pas d'accord. Pourquoi? Pour nous, Pourquoi? pour des raisons de cohérence et pour des raisons même de justice, puisque de ça on parle, on devrait d'abord voter une loi abrogeant cette fameuse loi d'amnistie, pour ensuite tirer cette affaire-là au clair devant les juridictions compétentes. Et à partir de ce moment, on pourra déterminer les véritables victimes et on pourra peut-être les indemniser de quelque bord qu'ils soient des victimes civiles, qu'ils soient des victimes qui viennent des FDS, puisqu'il y en a. Alors, on peut aussi indemniser en ce moment les commerçants, les entrepreneurs qui ont été eux aussi victimes. N'oublions pas le cas des enfants qui ont été calcinés dans un bus. Nous saluons leur mémoire. D'accord. Excusez-moi. Et pour le départ des bases militaires françaises, Georges, vous en pensez quoi? Je pense que l'ultimatum pour le Sénégal, c'est septembre 2025. On commence à noter le départ de quelques militaires français qui étaient au Sénégal au niveau des bases. Que pensez-vous de ça? Pour ça, madame, nous sommes preneurs. Nous estimons que le Sénégal est un pays souverain. Nous sommes une nation. Et notre sécurité ne peut être gérée par une armée étrangère. Pour cela, nous soutenons parfaitement cette démarche. Nous estimons que nous avons une armée très professionnelle et une grande armée qui peut veiller à la sécurité de notre pays. Maintenant, dans le cadre d'une collaboration, et c'est ce qui se fait, on peut continuer à collaborer avec l'armée française. Cela nous permettra de mieux équiper nos troupes, de mieux entraîner nos troupes et dans plusieurs autres domaines. Mais je pense, comme l'avait dit un jour le président, il serait peut-être incohérent et incongru que des militaires étrangers aient des bases en France et se promènent librement à tout moment partout dans les rues françaises. Nous aussi, on est parfois gênés lorsque l'on voit des militaires étrangers et on ne sait pas exactement ce qu'ils font ici. Nous ne sommes pas en guerre, que Dieu nous en préserve. Alors nous préférons vraiment rester avec notre armée, qu'ils retournent chez eux. D'accord. Et comment évaluez-vous les journées Setal Suñu Réew initiées par le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye en stand-by actuellement et le président compte revenir avec un nouveau format? Comment évaluez-vous cette initiative du président? Est-ce qu'on peut parler d'échec ou de réussite? Bon, il serait un peu compliqué de parler
des choses parce que quel que soit Alpha, on peut dire qu'il y a quelque chose de bien là-dedans. Personnellement, ce week-end-ci, on a beaucoup salué le nettoiement du marché central de Thiès, ici chez nous. Alors, pour nous, on ne doit pas arrêter ça. Parce que à chaque fois que les gens continuent à fréquenter les marchés, les rues, il y aura toujours des ordures. Pourquoi suspendre cette activité-là? Et qu'est-ce qu'ils veulent? Maintenant, aussi, sur la forme, parfois, il y a trop de show. Il y a trop de show. Peut-être que s'ils reviendront avec un autre format, ils vont diminuer ce show-là et plus travailler à rendre notre pays plus propre et travailler aussi dans l'assainissement. D'accord. Peut-être dernière question. Voilà, on va parler un peu du front social. Vous l'avez même constaté, nous l'avons constaté. Actuellement, on note le retour du front social. Les syndicalistes sont en mouvement d'humeur, que ce soit au niveau des universités, au niveau des hôpitaux. Que pensez-vous de cette situation, Georges? Nous lançons un appel à nos frères syndicalistes qu'ils essayent encore d'être beaucoup plus compréhensifs, mais aussi le gouvernement doit être mis devant ses responsabilités. On est pratiquement à l'an 1 de la nouvelle de nos nouvelles autorités, de l'alternance. Mais on constate que vraiment, rien ne bouge sur ce plan-là. D'accord. On doit ouvrir des négociations, que les gens aient un langage de vérité, mais également que l'État, de son côté, s'il invite les gens à serrer la ceinture, mais le train de vie de l'État aussi doit être réduit. Pourquoi je dis ça? Oui. On nous avait vendu la rupture. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a pratiquement le même nombre d'agences dans ce pays. Les nominations fusent de partout et on nous parle de salaires exorbitants. À côté, les travailleurs réclament parfois des salaires impayés. Il y a des questions statutaires. On peut parler du cas des enseignants décisionnaires qui attendent toujours la modification des décrets. Certes, il y a l'apport, mais on attend l'application. Oui. Il y a aussi les contractuels de la santé qui battent le macadam depuis des années et qui demandent à être intégrés, qui demandent une amélioration de leurs conditions de vie et de travail. On les oublie. Il y a les travailleurs des collectivités territoriales. On doit aussi parler de ces gens-là parce que depuis lors, ils sont dans un mouvement d'humeur et personne n'en parle. Et là, ça porte préjudice aux citoyens. Pour moi, l'État doit appeler à des négociations sincères, rétablir un climat de confiance entre le gouvernement, mais également entre le patronat et les travailleurs au niveau du secteur privé. Cela pourrait apaiser la tension sociale, faire que l'on puisse travailler et redorer le blason du Sénégal. Voilà. Merci beaucoup, Georges Sadio, d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie de m'avoir offert aussi l'opportunité de m'exprimer et de dire ce que je pense actuellement de l'actualité sénégalaise. Voilà. Je vous remercie, madame. Et je rappelle que Georges Sadio, vous êtes le coordonnateur du mouvement Agir au niveau de Thiès, c'est ça? C'est effectivement ça. Et nous en profitons pour saluer notre leader, le président Thierno Bocoum, et l'ensemble des sympathisants et militants du mouvement Agir sur toute l'étendue du territoire. Voilà. Merci Georges.